devaient être des vacances estivales sereines avaient bien commencé. Vous découvrirez d'ailleurs quelques coins de France que nous avons pu parcourir. Mais après 10 jours de route, une première panne, puis une deuxième panne, qui nous oblige à terminer notre trajet et nos congés. Une fois notre véhicule récupéré quelques semaines plus tard, nous avons voulu reprendre notre rythme de voyage. Mais voilà, à chaque fois, ils se sont soldés par une nouvelle panne de moteur, alors que le véhicule était neuf. Retour sur nos mésaventures. Nous, c'est Christine et Philippe. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et les voyages en camping-car répondent également à ce principe. Après avoir pris en main notre nouveau véhicule, que nous avions baptisé l'inattendu, car nous n'avions pas prévu de changer de camping-car, et nous avons pris la route. Or, l'inattendu a bien porté son nom, car autant notre début de voyage nous a permis de découvrir des lieux et paysages magnifiques, et également de faire de belles rencontres, autant la fin s'est révélée tout aussi inattendue. Retour sur nos mésaventures de l'été 2019. De la Haute-Vienne à la Corrèze, du Cantal au Lot, du Gard au Var en passant par le Vaucluse, enfin c'est en Aveyron, et après moins de 2000 km, que les premières difficultés sont arrivées.
En effet, en remontant la 75 depuis le sud, un témoin de surchauffe moteur nous oblige à nous arrêter. Plus aucun liquide de refroidissement. Contraint de se faire dépanner, c'est sur un plateau que nous avons poursuivi une partie du chemin. Arrivé à Rodez, après une nuit à Sévrac-le-Château, la panne est identifiée. Une grosse durite s'est détachée, mais le moteur a chauffé. Reprise de la route, direction Albi. En gardant un œil sur le témoin de surchauffe, RAS, jusqu'à notre escale. Pensant être sauvés d'affaires, nous visitons tranquillement la ville et sa magnifique cathédrale. Le lendemain matin, nous contrôlons les niveaux. Circuit de refroidissement au plus bas. Nouvelle fuite du circuit. Échange avec le garagiste. Immobilisation définitive du véhicule après 10 jours de vacances. Huit semaines plus tard, fin septembre, nous partons rechercher notre camping-car à Albi, avec la perspective de profiter de quelques jours sur le retour et escale au bassin d'Arcachon. Mais une nouvelle fuite sur le circuit de refroidissement nous oblige à faire appel à l'assistance du porteur. Début novembre, reprise du véhicule après réparation, direction le sud, escale pour la nuit à Castelnaudary et contrôle quand même des niveaux le matin. Circuit de refroidissement de nouveau au plus bas. Retour anticipé et arrêt tous les 100 km pour contrôler. Au final, après 4 pannes, moins de 5000 km parcourus, la marque du porteur a pris en charge le changement de moteur, dans le cadre de la garantie. De cette expérience, ce que nous pouvons retenir, même si la solution définitive n'a pas été trouvée immédiatement, que 3 voyages se sont soldés par une panne. Il n'en demeure pas moins que l'assistance a toujours recherché à répondre à nos difficultés, que nos interlocuteurs ont fait preuve de beaucoup d'empathie et de compréhension. Et comme disait Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste, lui, voit l'opportunité dans chaque difficulté. Depuis, nous avons repris notre route et rebaptisé notre maison à 4 roues l'Échappée Belle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou encore un commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures.